Oui, tout à fait contente de ne pas être sur les trapèzes, mais juste en entrevue. J'étais tout à fait content de les regarder et de ne pas essayer quoi que ce soit. Audrey, vous êtes revenu à votre alma mater d'une certaine façon, l'Université de Sherbrooke. Vous y aviez étudié. Oui. Vous avez commencé une vie professionnelle et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais l'appel de l'université ou de l'enseignement vous a saisi et clairement, oh, il y a comme des doutes. Oui, c'était pas tout à fait dans mon plan de carrière, je dirais, de revenir à l'Université de Sherbrooke. J'avais étudié en génie électrique moi-même, après effectivement fait une vie professionnelle, donc une année à Paris, quelques années à Montréal. Et c'est avec la réalité des enfants et de la conciliation travail-famille, vie de banlieue, que là, le désir de revenir à la ville de Sherbrooke a émergé pour, disons, avoir une meilleure conciliation travail-famille et accès au plein air. Et c'est une super de belle région, l'Estrie. Là. Il y a des gens de l'Université de Sherbrooke dans la salle, je pense qu'ils peuvent tous témoigner que c'est un beau coin. Donc, comprenons-nous bien, on est dans la catégorie personnel engagé et ce que vous me dites, c'est que vous êtes revenu à votre alma mater à Sherbrooke, non pas parce que vous vouliez vraiment être là, mais parce que c'était plus facile pour votre vie familiale. C'est tout à fait ça. Des fois, il faut savoir saisir des opportunités dans la vie. Donc, je souhaitais revenir à Sherbrooke et en fait, j'ai passé un premier appel à un ancien professeur qui est François Michaud, qui m'a dit vouloir monter un programme de génie robotique et donc j'ai décidé d'embarquer dans ce projet. Et vous êtes certainement, s'il y avait une ADN du programme, on retrouverait des traces de vous dans ça parce que vous avez participé vraiment à le bâtir, ce programme. Ça doit quand même être assez stimulant. Assez stimulant, défi varié, je dirais. Je pense qu'on a découvert qu'est-ce que c'était monter un programme au fur et à mesure un peu, savoir que tout ce que ça voulait dire de gérer la création d'un programme. Je dirais que ça a été beaucoup un travail. Je pense qu'il y avait une catégorie duo. Là, on était vraiment un duo à la tête de tout ça. Donc, François comme directeur de programme aussi et moi-même. Et du génie robotique, ça n'existait pas à Sherbrooke? Ça n'existait pas sous l'appellation génie robotique. Là, je pense qu'il y a des choses quand même qui se font, qui s'en rapprochent au Québec. Là. Il y a du génie industriel, production automatisée qui peuvent s'en rapprocher. Le génie robotique est vraiment fait à la couleur de Sherbrooke avec autant de la robotique mobile que robotique industrielle. Il y a une chose comme la couleur de Sherbrooke dans le génie robotique? Oui! Oui! Avec les forces de Sherbrooke, là, entre autres l'apprentissage par projet qui existait déjà en génie électrique, génie informatique, puis beaucoup une emphase sur la conception aussi, donc des projets majeurs de conception vers la fin du programme. Et quand on parle de la famille du génie robotique, c'est quoi ça? Ça, c'est toutes les personnes étudiantes et enseignantes de génie robotique. Je pense qu'il y en il y en a dans la salle, d'ailleurs, des personnes étudiantes représentantes du programme de la première cohorte. Votre première cohorte, ils sont sortis? Première cohorte, ils sont sortis en décembre 2021. Okay. Il y en avait d'ailleurs un de la cohorte 2022 dans un projet InnovaPlant tantôt. Et puis, dans le fond, je pense qu'on a comme réussi à faire des personnes étudiantes nos partenaires dans le montage du programme. Donc, c'est des personnes qui nous donnaient vraiment des rétroactions au fur et à mesure du montage du programme, qui nous a permis d'améliorer ça au fur et à mesure et qui ont voulu aussi s'impliquer, créer des groupes techniques et vraiment s'impliquer dans les portes ouvertes et tout ça pour être ambassadeurs du programme. Je sais que c'est une préoccupation, un souci que vous avez, faire en sorte qu'il y ait plus de filles peut-être aussi, parce que c'est carencé. Il n'y a pas beaucoup de filles en génie robotique. Est-ce que c'est ça? Il n'y a pas beaucoup de filles en génie robotique, mais je dirais en génie de façon générale, on voit quand même, il y a des génies où il y a quand même passablement de filles, génie biotechnologique par exemple, mais il y a effectivement des domaines du génie, je pense, qui sont mal connus. On a une image, souvent, comme société, là, une image de l'ingénieur avec son casque sur un chantier de construction ou qui va être dans une usine d'automobile. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Fait que je pense qu'une des clés, c'est de mettre en valeur des projets comme on fait ce soir, des projets en santé, en environnement, en impact social. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent dans ce type de projet-là. Fait que je pense que c'est une des clés de mettre ce genre de projet de l'avant. Chose certaine, vous avez de l'énergie et de la passion quand vous en parlez. Merci beaucoup. Meilleure des chances, Audrey. Effectivement, merci.